Un nouveau film avec Venom comme personnage principal serait en développement, mais cette fois-ci, pas de Tom Hardy. Revenons un peu en arrière pour expliquer d'où vient le personnage au cas où il vous manquerait quelques informations. Mais qui est Venom? C'est principalement dans sa version avec Eddie Brock qu'on le connaît. Ouais, parce que Venom en soi, c'est pas un personnage, mais c'est plutôt deux. Il apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man 252 en mai 1984, pendant le méga crossover de la Maison des Idées, j'ai nommé Secret War. Tous les plus grands héros et criminels de la planète sont téléportés sur une planète appelée Battleworld par un être suprême, le Beyonder. Et à la clé de cette bataille acharnée, le pouvoir suprême. Durant les multiples affrontements, Spider-Man va mettre à mal son costume. Et alors qu'il est dans un vaisseau rempli de technologies très avancées, il trouve une machine qui semble lui fabriquer un nouveau costume. En réalité, celle-ci libère simplement l'entité symbiotique qui s'associe au tisseur et l'aventure commence. Après un certain temps, il se rend compte que plus qu'un costume, la matière noire qu'il recouvre est bien vivante et elle le change peu à peu. Il décide alors de s'en séparer et celle-ci trouvera refuge avec Eddie Brock, qui voue une haine envers Spider-Man. Et ainsi, ils deviennent Venom. Cette nouvelle forme apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man 300, sorti le 12 janvier 1988. C'est la version qu'on connaît le mieux du personnage. Grand, musclé, avec les dents apparentes et une longue langue, il deviendra l'un des ennemis les plus iconiques et dangereux de Spider-Man avant de devenir un anti-héros. Mais ça, c'est pour plus tard. On verra par la suite plusieurs dérivés et autres succéder tels que Angelo Fortunato, Mac Gargan, le Scorpion pendant l'ère Dark Avengers, Flash Thompson et son agent Venom ou plus récemment Dylan Brock, le fils d'Eddie. Et quant aux variantes, non, on n'a pas le temps, il y en a trop. Le personnage apparaîtra dans diverses adaptations, que ce soit en jeu, en film, du fait de son succès auprès du grand public. Et maintenant qu'on sait qui est Venom, pourquoi je vous parlais de ça moi? Ah oui, un nouveau projet de film sur le personnage arrive. Et comme je vous le disais, c'est pas avec Tom Hardy qui prêterait ses traits au personnage, tout simplement parce que ce projet n'est pas un live action. En effet, on parle ici d'un nouveau film d'animation du studio à l'origine de l'excellent Spider-Verse. En effet, les derniers films traitant le personnage et campés par Tom Hardy n'ont pas été concluants. Et même si un troisième est en route pour octobre prochain, on a peu d'espoir qu'il relève le niveau. Pourtant, il semblerait que le studio décide de ne pas abandonner le personnage et produire un film d'animation classé Rated R. Et quand on regarde de plus près les derniers projets tirés de la franchise Spider-Man produits par Sony, entre Morbius, Venom, Madame Web, même si on attend de voir ce que va donner Kraven le Chasseur avec Aaron Taylor Johnson, ça laisse quand même un goût amer en bouche. Alors qu'ils ont été capables de pondre la meilleure adaptation du tisseur avec le Spider-Verse animé dont on attend le troisième volet avec impatience. Sony semble donc vouloir capitaliser sur ce type de formule. Plus qu'une simple rumeur, il semblerait même que Sony ait trouvé son réalisateur pour le projet en la personne de Seth Rogen. On l'a vu à travers des comédies tout plus barrées les unes que les autres, avec This Is the End, Pineapple Express ou encore The Interview. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il a également un talent énorme en tant que scénariste. Il a d'ailleurs déjà fait ses armes avec des adaptations de comics comme Preacher, The Boys ou encore l'excellent Invincible dont il est également producteur. Moi en ce qui me concerne, ça me rassure vraiment de le savoir sur ce projet et je suis sûr qu'il va réussir à nous pondre enfin l'histoire qu'on mérite pour notre symbiote préféré. Avec Seth Rogen aux commandes, on peut espérer que l'essence du personnage soit respectée, alors correctement développé. Dites-nous en commentaire si ce projet vous hype et qui vous aimeriez voir pour prêter sa voix au personnage, que ce soit en VF ou en VO. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo et surtout, restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos histoire de prolonger le plaisir ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous.